Ces crêpes sont juste une dinguerie. C'est parti. Hello guys, aujourd'hui nous allons faire des crêpes. Vous êtes prêts? C'est parti, j'espère que vous allez bien. N'oubliez surtout pas de partager, liker et activer la cloche de notification. Ce sera après le générique. Allô? Y a quelqu'un? Allô? Bonsoir. Allô? Oui, allô, chef? Il vous faudra 3 œufs, 1 gramme de fleur de sel, 50 grammes de cassonade, 35 grammes de rhum, 200 grammes de farine, 50 grammes de beurre fondu et 350 grammes de lait. Donc pour commencer, vous allez casser les œufs. Moi je préfère le faire un à un maintenant parce que ça m'évite de pouvoir avoir des coquilles en fait dans les œufs. Cette recette, vous allez voir, elle est juste fabuleuse. Sachez que c'est ma meilleure recette de crêpes parce que j'ai pas l'habitude de pouvoir tester, essayer avec 4 œufs, essayer avec 5, plus de lait, mais celle-là, elle est juste fabuleuse. Vous allez prendre votre gousse de vanille. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est pas bien grave. Vous pouvez aussi utiliser de la poudre ou bien même des zestes de citron. Ça marche aussi super bien. Donc là, moi, je vais gratter ma gousse de vanille. Et pour ne pas gaspiller, je vais mettre en fait cette gousse-là dans du sucre. Vous pouvez même en faire un sirop, vous pouvez même le réduire, ça dépend de vous. Il y a tellement de petites recettes aussi avec ça. Donc par la suite, je vais juste battre mes œufs avec la gousse de vanille. Essayez de bien les battre. Moi, je ne vais pas en perdre une miette parce que ça coûte tellement cher. Donc voilà, vous battez bien vos œufs et une fois bien battu, vous ajoutez votre sucre cassonade, votre fleur de sel et vous battez encore. C'est ça, il faut bien battre. Et vous allez voir que c'est ça en fait, pour le résultat final, il faut battre les œufs. Donc là, j'ajoute maintenant mes 50 grammes de rhum, mes 35 grammes de rhum, pardon. Mais je vous assure, le rhum, ça apporte tellement de goût. Là, je vais mettre maintenant pour finir mon beurre et ma farine, mais plutôt commencer par la farine et le beurre. Ne mettez pas la farine et battre. Il faut mettre la farine et le beurre en même temps avant de battre. Donc là, je bats, vous allez voir, puisque j'ai mis la farine et le beurre, j'ai pas de grumeaux. Regardez très bien. Parce que la farine, c'est lié, le beurre, c'est lié du moins à la farine. Et là, j'ajoute mon lait en 3 fois. Donc la première fois, et je mélange. Tout ça, c'est pour éviter en fait qu'on puisse avoir des grumeaux dans votre crêpe, dans votre pâte à crêpes. Je mets encore la deuxième fois. Et pour finir, je vais ajouter ma 3e quantité de lait. Vous allez voir, c'est tellement super en fait, cette recette. Vous allez adorer. Surtout, n'hésitez pas à parfumer comme vous le souhaitez. Regardez, c'est sans grumeaux. J'ai même pas eu à passer au chinois. Regardez le dos de ma louche. Rien à dire. C'est parfait. Donc, pour finir, moi j'ai transversé parce que j'avais pas de place au réfrigérateur. Puisque je cuisine beaucoup ma semaine. Donc, là, vous transversez et vous mettez ça, vous filmez et vous allez le garder au frais jusqu'au lendemain. Si vous faites ça la nuit, il est préférable de le laisser jusqu'au lendemain. Alors, une nuit plus tard, vous pouvez bien mélanger votre pâte, vous voyez, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez aussi le faire 1 heure. Vous pouvez le mettre au frais pendant 1 heure, pendant 2 heures, ça dépend si vous êtes pressé, n'hésitez pas. Mais moi, je préfère en fait pour que ça puisse bien prendre, les odeurs puissent bien se dégager. Donc, je préfère le faire comme ça. Voilà, donc faites vos crêpes, mais graissez bien la poêle. Elles étaient tellement bonnes et mes collègues vous en diront. Mes collègues ont adoré. Je pense que je vais m'acheter maintenant un appareil à crêpes afin que mes crêpes soient plus légères. C'est vrai qu'elles étaient très légères parce que la pâte n'était pas lourde, voilà. Elle n'était pas épaisse du moins. Donc, super. Vous allez adorer cette recette, je vous assure. Mais vous pouvez aussi le garnir comme vous le souhaitez.
de zeste d'orange, de zeste de citron. Vous n'êtes pas obligé de mettre du rhum pour ceux qui ne boivent pas de l'alcool. Vous pouvez le remplacer par tellement de choses. Bon appétit. T'as oublié l'ingrédient le plus important de cette vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce, de partager, d'activer la cloche de notification et de t'abonner à la chaîne si tu veux plus de vidéos comme celle-ci. Et n'oublie pas, le chef n'attend que ton appel.